Balma est un centre très particulier dans la région Occitanie, mais aussi au sein du réseau national de l'AFPA. D'abord par sa taille, Balma est un centre très important. On y réalise 850 000 heures de formation par an, ce qui représente à peu près 9 millions d'euros. C'est-à-dire que 1750 personnes viennent ici en formation chaque année. Un tiers sont des salariés, 650. Les 2 tiers sont des demandeurs d'emploi. C'est un centre qui obtient des résultats performants parce que 1100 personnes obtiennent un titre professionnel, un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle. C'est 86% de taux de réussite et c'est primordial que les adultes qui viennent en reconversion réussissent à obtenir cette qualification qui est le gage d'une insertion et d'un emploi durable. C'est aussi, de ce point de vue, plus de 72% de taux de retour à l'emploi qui sont réussis à l'issue de la formation. Et dans certains domaines, on monte à 98% de taux de placement. Parce que le dispositif de formation de Balma comporte des secteurs de pointe comme l'aéronautique. C'est même le centre stratégique national au sein du réseau AFPA pour l'aéronautique. À Toulouse, on peut le comprendre et c'est normal, c'est 25% de l'activité. C'est aussi le centre qui porte les formations dans les métiers du numérique, avec celui de Montpellier dans l'Occitanie, mais c'est ici à Balma que se concentre la plus importante partie de nos formations. On connaît les impacts de la révolution numérique qui traverse tous les métiers, qui crée des emplois dans le monde du web, dans le monde du développement informatique, du codage, et que ces emplois vont durer, vont perdurer, parce qu'on n'est qu'au début des effets de cette révolution numérique. Et enfin, c'est ici que nous formons pour les métiers du tertiaire, de l'assistance, de la gestion, et dans les secteurs du commerce et de la distribution, eux aussi très demandeurs d'emploi. Ici à Balma, un dispositif centré sur l'aéronautique, ça ne pèse que 30% de l'activité du centre, associé sur le centre les formations du numérique, développement informatique ou du tertiaire administratif, de la comptabilité, de l'insertion et de la formation, tout un volet de métiers qui servent aux besoins d'emploi du territoire. Les enjeux, c'est servir les besoins du territoire, faire de l'inclusion professionnelle de tous les actifs, les amener à l'emploi, les maintenir à l'emploi et les consolider à l'emploi. Ça, c'est la mission prioritaire et principale de l'AFPA. Pour ce faire, on va aller sur de l'innovation pédagogique, également anticiper les besoins en compétences sur les nouvelles technologies, les nouveaux métiers qui vont émerger du fait de la numérisation et la digitalisation accrue de l'industrie et du milieu professionnel en règle générale. C'est un centre stratégique national, ce qui signifie qu'il est à la fois pôle d'excellence. Il faut qu'il ait des résultats qui lui permettent d'atteindre l'excellence, mais aussi que c'est un pôle d'innovation. De ce point de vue, c'est dans le secteur de l'aéronautique, le laboratoire national de l'AFPA. C'est ici que sont testées, expérimentées les nouvelles formations à des nouveaux métiers, à des nouvelles compétences. Mais c'est aussi ici que sont expérimentées de nouvelles façons de former. Il est à la fois, il a cette double qualité, pôle d'excellence et pôle d'innovation. Il est un peu la vitrine, de par son immobilier, sa surface. C'est aussi le centre le plus récent au sein des centres AFPA. Nous fêterons l'année prochaine ses 10 ans. C'est donc un peu la vitrine et en même temps un des laboratoires.